va parler de Beyoncé, des Femen et de Cendrillon. Si vous me posez la question, c'est qu'il y a un petit livre qui vient de sortir, qui est super pédagogique, très intéressant, qui s'appelle donc Beyoncé est-elle féministe, écrite par 2 militantes d'Oser le féminisme. Et la question est simple, mais la réponse est beaucoup plus compliquée, parce que pour certains, effectivement, Beyoncé est vraiment féministe, parce que c'est la première artiste au monde à avoir écrit féministe dans son dos sur scène. C'est la femme la plus influente du monde selon le Time, et elle chante des thèmes féministes. Mais d'un autre côté, il y en a d'autres qui pensent qu'elle n'est pas du tout féministe. D'abord parce que, 1, elle affiche le féminisme peut-être pour vendre des disques, et puis 2, elle sexualise son corps. Beyoncé, elle met ses seins, elle met ses jambes, elle met ses fesses, et pour certains, c'est-à-dire se placer dans le regard de l'homme dans un jeu de séduction, c'est tout sauf être féministe. Et donc la réponse qui est ambiguë, qui est un peu ambivalente, montre qu'il y a 1000 façons d'être féministe. Alors là, je vous arrête. Je crois que la réponse est, pour le coup, est très claire et très nette. Pas du tout. Les héroïnes des contes de fées, donc Blanche-Neige, Cendrillon, La Belle au bois dormant ou même La Petite Sirène, font 2 choses dans les contes de fées. Soit elles attendent, soit elles dorment. Alors elles attendent quoi? Forcément le prince charmant qui va venir les réveiller. Et puis elles sont à la fois naïves, on pourrait dire même un peu idiotes. Blanche-Neige, elle ne se rend pas compte que sa belle-mère passe son temps à essayer de la tuer. Elle finit par y arriver au bout de la 4e fois. Donc non, non, pas du tout. Les héroïnes des contes de fées ne sont pas du tout féministes. D'ailleurs, il est temps peut-être de les réinventer. Alors il y a une chose que j'ai découverte toujours dans ce livre, très, très pédagogique, c'est ce qu'on appelle le test de Bechdel et Wallace. Alison Bechdel, qui est une auteure de BD, qui a imaginé qu'on pouvait se poser 3 questions en regardant une série, un film ou lire un conte. D'abord, première question, est-ce que je connais le prénom ou le nom de plus d'une femme dans le film? La deuxième question, c'est est-ce que parfois les femmes parlent entre elles dans ce film? Et la troisième question, c'est est-ce qu'elles parlent d'autre chose du héros dont elles pourraient être amoureuses ou qui les aurait trahis. Donc maintenant, je vous encourage à utiliser ce test-là pour regarder un film, une série à la télévision, et vous verrez, c'est extrêmement instructif. Est-ce que vous avez déjà vu à la télé ou sur Facebook ces pubs pour tester votre ADN ? Ça paraît très enthousiasmant parce qu'on vous promet que vous allez connaître mieux votre famille ancienne et les origines lointaines de vos ancêtres. Concrètement, vous allez recevoir une carte géographique qui vous indique d'où sont originaires vos aïeux, les régions d'où ils viennent, par exemple à 25% de l'Europe de l'Ouest, à 18% du Proche-Orient, à 21% des pays du Maghreb ou à 15% de la péninsule arabique. Voilà, c'est un peu comme ça que ça se passe. Et puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les prix ont considérablement chuté, puisqu'on est passé il y a 5 ans pour un test assez complet, ça coûtait environ 1 000 € et aujourd'hui il faut compter à peu près 75 €. Ça a la forme en fait d'une petite brosse, comme un coton-tige. Vous le passez dans la bouche, vous raclez le fond de la joue, vous mettez un peu de salive. C'est pas forcément très sexy.